Les unités de capacité sont une autre forme d'unité de mesure pour les volumes. On s'en sert dans la vie de tous les jours. En fait, il s'agit du litre. On pense au litre, 1 litre de lait, 2 litres de lait, 1 litre de jus, des millilitres qu'on utilise dans les recettes de cuisine. Les millilitres sont utilisés aussi dans vos laboratoires de sciences. On mesure ça avec des béchères, par exemple, ou avec des éprouvettes. Alors, il y a une conversion directe entre la valeur de l'unité de base en capacité, qui est le litre, et la valeur des unités de volume, qui est non pas le mètre cube, mais le décimètre cube, en fait. Ce que ça dit, c'est que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Un décimètre cube, c'est un cube, l'équivalent d'un cube, dont les arêtes mesurent 1 décimètre. Donc, on a un cube de 1 décimètre par 1 décimètre par 1 décimètre. Donc, c'est ça, 1 litre. Par conséquent, si on se rappelle bien, 1 décimètre cube, c'est 1 millième de mètre cube, parce qu'un mètre cube, c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, donc 10 décimètres par 10 décimètres par 10 décimètres. J'ai donc 1000 décimètres cubes dans mon mètre cube. De la même façon, mon litre, si je le multiplie par 1000, ça me donne 1 kilolitre. Kilo veut dire 10 à la 3. Donc, 1 kilolitre, c'est 1 mètre cube. 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Et si je prends 1 millième de litre, j'ai un milli qui veut dire 1 millième, 10 à la moins 3. 1 millième de litre, c'est 1 millilitre. Puis 1 millilitre, ça correspond donc au millième du décimètre cube en divisant par 1000, ce qui me donne un centimètre cube. Ça, c'est la base de conversion. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est 1 litre égale 1 décimètre cube. Puis après ça, on fait les conversions qu'on a apprises avec les unités de volume, donc divisé par 1000 ou multiplié par 1000, de cette façon-là. À l'intérieur même du système métrique, les litres, je peux les mettre dans une échelle d'unités de capacité. Nous ne regarderons pas ça tout de suite, ça va faire l'objet de la prochaine capsule. Donc, on va oublier les mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes, parce que la dernière capsule sur les volumes, c'est comment on fait pour convertir les unités de capacité en unités de volume et vice-versa. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait dans cette capsule, c'est comprendre la conversion d'unités de capacité entre elles. Par exemple, mon litre de lait, si je veux savoir c'est combien de millilitres, bien, je multiplie par 1000, parce que après l'unité de base, j'ai le déci, le centi et le milli. Puis à chaque fois, je fais des bonds de fois 10. Donc j'ai 10 décilitres dans un litre, j'ai 100 centilitres dans un litre, puis j'ai 1000 millilitres dans un litre. De la même façon, j'ai combien de millilitres dans un centilitre? Bien, je fais divisé par 10. Donc j'ai 10 millilitres dans un centilitre parce que c'est 10 fois plus petit. Alors fois 10, fois 10, fois 10, divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10. C'est le même principe si on voit par ici, parce que les préfixes de puissance de 10 qui sont kilo, hecto, déca, déci, centimilli ne changent pas de sens. Ce qui change, c'est l'unité de base qu'on va leur coller. Donc, ça peut être un mètre, un litre, un gramme, un octet. Mais le sens de déci, centimilli, déca, hecto, kilo ne change pas. Donc, 1 litre, c'est 1 dixième de décalitre, puis 1 hectolitre, c'est 100 litres, donc fois 10, fois 10. À titre d'exemple, je vais aller chercher mon crayon. À titre d'exemple, on connaît ici des canettes de 355 millilitres. 355 millilitres pour des canettes de boissons gazeuses, par exemple. En Europe, c'est intéressant parce que c'est mesuré en centilitres. Puis le format de base, c'est 33 centilitres. Fait que c'est un petit peu plus petit que nos canettes de 355 millilitres, qui, elles, mesurent, en fait, si j'ai mis en centilitres, c'est 35,5 centilitres. C'est grosso modo l'équivalent de ce qu'on trouve en Europe avec le format de base plus petit, 33 centilitres. Puis, si on change par exemple de format, je vais effacer ce que j'ai ici, on peut trouver des plus grosses bouteilles de boissons gazeuses qui sont de, par exemple, 750 millilitres. Donc, je reprends le crayon ici. 750 millilitres,
je vais écrire 0 unité, 5 dizaines et 7 centaines. Donc, on n'est pas tout à fait dans le litre. 750 millilitres, ce n'est pas encore un litre. C'est intéressant, à l'instar des boissons gazeuses, entre la comparaison entre l'Europe et ici, la bouteille de vin qui est de 750 millilitres au Québec fait 75 centilitres en Europe. Donc, encore une fois, en fait, c'est la même quantité, la même grosseur, parce que c'est les mêmes formats qui sont importés, qui sont exportés de France puis importés au Québec. Sauf que eux autres, ils mesurent ça en centilitres. Ici, c'est centilitres. Alors qu'ici, on a tendance à utiliser le millilitre. Donc, c'est deux façons d'exprimer la même chose. Puis on peut constater que ce n'est pas un litre, parce que pour avoir un litre, il faudrait que j'aie un nombre ici. Mais là, en fait, j'ai 0,75 litres, ce qui fait 750 millilitres ou 75 centilitres. Alors voilà la base pour convertir des unités de capacité entre elles.